Tangueros et Tangaras, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans ce magnifique lieu, cette magnifique salle à Lyon, plus exactement dans la banlieue de Saint-Didier au Mont-d'Or. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer ces tours, que ce soit pour la femme ou pour le garçon. Donc on va voir à la fois les tours à droite, les tours à gauche. Dans le tango, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres tutos, pour moi les trois fondamentaux, ce sont la marche, les 8 en avant, les 8 en arrière et les tours. Donc on va se focaliser sur les tours. Allez, je vous invite à travailler avec moi. À tout de suite. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous aider à améliorer vos tours. Je vais commencer par le premier. Le premier, ça va être utilisation des épaules. Donc si je veux faire par exemple un tour vers ma droite, je vais engager déjà mes épaules qui vont m'entraîner dans la rotation à droite. Les épaules, et ça m'entraîne à tourner. Je vous fais la même chose à gauche. Dissociation, torsion du buste, et ça va me donner l'impulsion et l'élan pour tourner. Travail de dissociation. Déjà, même sans tourner, vous pouvez le faire comme ça sur place. Vous habituez à vous enrouler sur vous-même. Deuxième élément, on va pouvoir utiliser la tête. Alors ça va vraiment dépendre aussi des tours. Mais généralement, ce qu'on apprend dans les cours de danse classique, j'ai quand même une solide base de danse classique de 20 ans, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle le spot turn. Le spot turn, c'est-à-dire je vais spotter un lieu. Par exemple, je vais fixer ici, je vais vous fixer vous. Voilà, je vais fixer la caméra. Je vais essayer de garder le plus longtemps possible ma tête vers vous. Et à la dernière minute, je viens récupérer la caméra avant mon corps. Je vais vous refaire au ralenti. Je garde la tête jusqu'à un moment où je ne peux plus. Et là, ma tête, elle récupère avant le corps la caméra et je termine ma rotation. L'avantage aussi, c'est de ne pas avoir la tête qui tourne. Parce qu'à ce moment-là, il y a un moment, la tête, elle reste fixe. Là, oui, elle tourne rapidement. Et à nouveau, je suis sur un point fixe. Élément numéro 3 pour le travail de retour. L'utilisation des pieds. Les petits twist again. Donc, ici, quand je vais tourner, par exemple, je vais pouvoir utiliser le pivot de mon talon. Donc, par exemple, je suis ici, et si je veux tourner vers ma droite, je vais pousser mon talon vers l'arrière. Si je veux tourner de l'autre sens, au contraire, je peux pousser mon talon vers l'avant. Parce que, donc déjà, j'ai oublié de préciser, un des fondamentaux, c'est que les pivots se font toujours sur les métatarses. Sur la demi-pointe. Bon, déjà pour les filles, si on devait pivoter sur les talons, ça serait quand même assez compliqué. Mais essayez de penser donc à dégager un tout petit peu le talon pour pouvoir pivoter sur les demi-pointes. Donc le petit exercice qu'on peut faire, on va se mettre en mode flamant rose. Hop. Et là, on va essayer de pivoter en poussant le talon devant. On essaye de l'autre côté. Symétrie del cuerpo. Vous voyez, là, je n'ai même pas utilisé les épaules. Je travaille juste avec poussée du pied. Je peux m'aider avec ce qu'on a vu précédemment, un peu des épaules, en plus de la poussée du pied. Donc ça, je pense déjà que c'est un très bon exercice pour vous, sur place. Et ça sera beaucoup plus joli pour ce qu'on appelle l'en-dehors. L'en-dehors, en danse classique, c'est cette ouverture du bassin. En dedans, c'est pas très joli pour les danseurs. Donc ça va permettre aussi d'avoir un tour qui est plus joli parce que je pousse mon pied, je pousse mon talon devant. Parce que si je tourne comme ça, c'est pas très esthétique.
Voyez? Donc évitez ça. Et poussez-moi ce talon devant. Voilà, donc ça c'était l'élément numéro 3. L'utilisation de pousser les talons vers l'intérieur ou vers l'avant. Élément numéro 4. Utilisation de nos jambes. Donc je rappelle le tour de la femme. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le tuto sur les tours qui est assez sympathique dans le sens où pour vous les femmes, ça vous permet aussi d'ajouter des éléments rythmiques et des éléments de fioriture sur votre tour de base. Donc je rappelle le tour de base, c'est un demi-8 en avant, écarté, demi-8 en arrière, écarté de l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Tout ça pour vous raconter ici l'élément de rotation au moment où je vais mettre le demi-8 en arrière. Regardez, le 1, donc je travaille ce qu'on a dit tout à l'heure, pour le tour, la dissociation du buste. 1. Pour le 2, je vais juste pivoter mes pieds. 2. Et là, pour le 3, je peux utiliser le fait que je lance ma jambe en arrière. 3. 4, il n'y a pas vraiment besoin d'impulsion. Je vais vous refaire. 1. Là, je vais m'engager, donc il faudrait que toujours j'aille en direction du partenaire. Le partenaire, il est là, même si vous êtes là. 2. Et là, je vais lancer la jambe pour m'amener en arrière. 3. Donc, le travail de jambe, je vous propose un nouvel exercice pour cela, que je trouve très intéressant. C'est de faire ça. Je prépare, j'ouvre, et là, je vais faire un quart de tour. Et ce qui va m'entraîner cette fois, la rotation, ça va être le fait de ramener la jambe derrière. 3. Vous voyez, je ramène la jambe derrière. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je reviens à la position initiale. On fait le même exercice de l'autre côté. Et plus vous arrivez à acquérir de la maîtrise, plus vous pouvez commencer à essayer de donner une continuité dans vos mouvements. Donc l'exercice, c'était ce travail de la jambe qui entraîne la rotation. Une fois que vous commencez à mieux maîtriser l'exercice, au lieu de faire un quart de tour, vous pouvez essayer de faire un demi-tour. Il y a, en plus de ces 4 éléments, des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est celui, par exemple, de la dissociation du corps. En tango, j'essaie que cette partie du corps reste vers le bas. Et ici, je tiens mes abdominaux et je me monte ici, l'autre partie vers le haut. Donc, je soutiens mon ventre, mais j'essaie de ne pas monter mes épaules. Je garde toujours les épaules basses. Donc, ça vers le bas, je rentre mon ventre. Je soutiens les abdominaux, mais je suis très relâchée au niveau du buste. Maintenant, je vais imaginer un petit peu comme une marionnette, que j'ai un fil qui me soutient ici. Et je vais imaginer que je suis un tronc. Je vais bien fixer mon axe. Et là, vous pouvez refaire ce même exercice par demi-tour, mais en pensant à votre axe. Essayez de ne pas trop tricher. Ce pied-là, il n'est pas fait pour s'aider à tourner. Attention. Donc maintenant, vous pouvez utiliser les 4 éléments qu'on a vus, à la fois d'engager avec les épaules, d'engager épauler la tête, d'engager avec le talon et d'engager avec la jambe. Ça, c'est comme le piano, ça demande un petit peu de pratique. Et au fur et à mesure, vous essayez de faire un 3/4 de tour. Puis un tour complet et vous laissez glisser. Mais là, la rotation reste sur un pied. Ne faites pas ça.
Je sais, ça demande un petit peu de travail. Ensuite, au niveau de l'axe, de la hauteur, essayez de ne pas trop descendre. Hein, parce que des fois, on voit un peu ça dans les tours. C'est pas très esthétique. Après, je suis pas un peu plus tendue. Donc, je fléchis un petit peu. Et après, je reste sur le même niveau. Et quand je reviens, je remonte un petit peu. J'absorbe. Hop, j'ai terminé ma rotation. Si vous voulez vraiment tester vos équilibres, beaucoup plus difficile, pour voir si vous ne trichez pas en déposant le pied, vous pouvez lever la jambe. Et vous pouvez tester ça. Ah ah, ça commence à être difficile. Hein. Allez, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit fouetté pour terminer. Voilà, donc après au niveau des éléments, oui, le face à deux, mais donc le garçon peut aussi bien sûr être moteur pour vous amener à tourner. Hein, c'est l'énergie du garçon et son cadre qui vous amène dans la rotation. Mais les femmes, je vous propose aussi d'être plus actives dans vos tours. Et par moments, c'est même d'ailleurs la femme dans son positionnement de l'avant-saut qui soutient le garçon pour son tour sur un pied. Parce que souvent les garçons, par exemple, ils font ça là, et tour sur un pied. Des fois, on en voit même un peu en démo, qui reste comme ça, et c'est la fille qui devient moteur et qui entraîne le garçon dans sa rotation. Donc parfois, il faut aussi être en mesure de vous donner la rythmique et d'amener le garçon avec le cadre. Donc, je pense que je vous ai donné déjà beaucoup d'éléments pour travailler à la maison. Hein, donc je rappelle, les épaules, le spotter, les pieds, pivot, travail de jambes, hein, la voile, le vent qui rentre dans cette voile et qui entraîne la rotation, tout en gardant bien son axe gainé, son axe et la communication avec son partenaire, toujours les règles d'or du tango, de la dissociation. À vous de jouer et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé ce tuto, de partager avec vos amis tangueros et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker à la chaîne de Delphine Danse, à mettre le pouce bleu vers le haut et on répond à tous vos commentaires.